Salut la communauté, c'est WakiU pour des Waki News. Alors aujourd'hui on se retrouve, un petit event révélation des gardiens de l'espace dont on va très vite faire le tour, on va pas se mentir. Donc cet event ajout de juge, mise à niveau. Hier soir en allant me coucher je me disais cool, on aura peut-être un nouvel adversaire, un petit peu méta qui va pouvoir faire quelque chose absolument pas. On va pas se cacher, voilà, hein. Je vais vous l'annoncer tout de suite, j'ai dû faire une trentaine de tests à peu près ce matin contre des teams différentes, avec des teams différentes, tout ça. Et au bout d'un moment, je me suis dit tiens, on va faire les mêmes, on va prendre les mêmes compos là que j'ai fait, sauf qu'au lieu de mettre 5 héros, on va mettre 4 héros et on va enlever juge en fait, juste pour voir un petit peu la différence. Et en fait, c'est catégorique, juge ne sert à rien en fait. Voilà, tout simplement, on va pas se mentir. Alors il y a sûrement des gens qui vont finir par trouver des compos peut-être efficaces avec, mais alors personnellement de ce que j'ai vu, en tout cas de ce que j'ai, tous les tests que j'ai fait ce matin, parce que j'y ai passé pas mal de temps en me disant je vais finir par trouver un truc où il sera pas mal. Non, effectivement il n'y a rien à faire. Alors il y a des teams avec lesquels il est un peu plus efficace. Ici, personnellement, j'ai déjà pris une défaite d'ailleurs sur mon premier set avec cette team, comme on peut le voir, parce que déjà il vient en plus me bloquer mon fabuleux combo qui est de mettre Nebula entre AD et Dante. Personnellement, si j'avais tous les héros, je pencherais pour Sébastien, Aurore, Isaac et Dante. Sans trop d'hésitation. Avec Axel en patron. Si vous voulez vraiment mon avis. Donc il me manque Aurore malheureusement. Et j'ai déjà oublié son nom. Je perds la tête, ce n'est plus possible. Et Isaac, je veux dire. Aurore et Isaac, je pense qu'on tient quelque chose qui fait bien carton plein. Alors comme je l'avais déjà expliqué lors du dernier event du type bagarre, si vous vous retrouvez avec une vie sur 5 et que ça devient compliqué, on n'oublie pas que ça c'est des tests qui sont faits en puissance max. Donc on vient ici, on prend la team de l'adversaire, on la retient, ensuite on va dans le chat, on fait défi de héros, auto, maximal, et on met la team de l'adversaire. Quand on a tous les héros, bien sûr. Quand on les a pas, je vous avoue, c'est un peu plus compliqué. C'est ce que je viens de me rendre compte à l'instant. C'est qu'effectivement, sur ce compte, je vais pas trop pouvoir le faire. Si vous avez deux comptes, n'hésitez pas à switcher si vous avez plus beaucoup de vie disponible. En tout cas, on va partir pour quelques petits combats en toute détente. Check. Ici, Shabba me paraît pas vraiment être. Là-bas, il y a Isaac et il doit plutôt bien marcher, je pense, avec. Donc, ça, on va éviter parce qu'on a bien vu que ça ne marchait pas. Mais alors pas du tout, je vais mettre Axel dans tous les cas en patron aussi, malgré qu'on est denté. Je pense que je vais même utiliser Galahad en tank. Nebula sera jamais trop. Et Sébastien pour booster un petit peu les dégâts critiques de Dante et de Galahad. Elle va prendre que Kain. Kain, je préfère vraiment le laisser sur Dante. Je préfère l'avoir aussi sur Sébastien que sur Galahad. Quoique le petit Orion peut être pas mal aussi. Hein. Le petit Orion, j'y pense pas souvent. Ouais, on va se tester ça comme ça. Même si on a. Putain, on a beaucoup moins de puissance que lui, c'est bizarre. Ah bah oui, il nous manque un patron. Je suis bête. Est-ce qu'on a vraiment besoin de Nebula du coup? Est-ce qu'un petit heal avec Maya serait pas mieux? C'est bizarre parce que j'ai toujours beaucoup moins de puissance que lui, alors que là pour le moment, pour le coup, mes 5 héros ont des patrons. Allez, on va se tester ça comme ça. Je connais pas du tout les teams que je suis en train de faire, mais bon, on essaie de faire quelque chose qui cogne un minimum du moins. Ça a l'air de taper en tout cas. On va faire quelques tests encore avec cette team. Donc là il y a Isaac.
bon, Isaac normalement pose pas trop de problèmes sur cette team. Ouais, ça a l'air de bien marcher, hein. À voir sur le long, mais pour le moment ça a l'air de plutôt bien fonctionner en tout cas. Je vais tous me les faire à la ligne. Mais voilà, déjà vous savez que vous pouvez faire quelque chose de ce type qui est pas trop dur à faire. Bah, je vais me faire défoncer. Je me suis fait démonter. Alors, c'est son Orion qui m'a fait très mal. Son Juge m'a fait extrêmement mal aussi. Ouais, ça va, il n'y a pas réussi à faire de soins non plus. Peut-être plutôt utiliser Astaroth en tank. Ma foi. Pour sa réincarnation, ce sera peut-être mieux. Euh, je réfléchis, est-ce que je change quelqu'un? Non, mais ça m'a l'air assez petit en soi. Enfin, du moins avec les héros que j'ai, quoi. Toujours pareil, c'est sûr que si j'avais tous les héros, je m'amuserais pas à faire des compos aussi funky, quoi. Mais ok, ici ça passe. Donc là, ah, on récupère pas nos vies. Il me semblait qu'on récupérait nos vies entre chaque combat. Donc, du coup, voilà. Si vous, en tout cas, vous avez des doutes, faites des tests avant en puissance max. Vous finirez toujours par trouver, même avec mes héros, je finirai toujours par trouver une compo qui marchera mieux en changeant de familier, ceci, cela. Donc, théoriquement, bon, moi je le fais une fois que j'arrive à 1 sur 5, mais voilà, il n'y a pas spécialement besoin d'attendre jusque-là. Mais voilà, vous pouvez faire vos tests en puissance max, en tout cas avec vos héros, contre les teams adverses. Ce sera très souvent optimal. Tiens, donc j'ai même pas mis de défense. Bon, c'est pas mal ça. C'est pas mal, c'est pas mal. Du coup, on va tenter Astaroth, on dégage ces deux. On finit par mettre Maya, il me semble, si je dis pas de bêtises, et au fond j'avais mis Orion. Hop, chez le marchand, du coup on a des pièces de la bagarre. Alors bon, pour moi ça vaut pas spécialement le coup de dépenser des diamants pour acheter les pièces que vous allez dépenser derrière. Les poupées de juge, alors sur le dernier event, je m'étais un peu sacrifié dans mon clan en disant bah écoutez, je vais acheter des poupées. C'était les poupées de... Ah, j'ai perdu. L'élite. Alors c'était clairement de la... Enfin peut-être que si on est en début de compte, ça peut être pas mal parce qu'il me semble qu'il y avait des pièces d'or, mais c'était vraiment pas rentable du tout. Du coup, on va vraiment s'intéresser, même en tant que débutant, à tous les objets qui sont au moins orange, type carte de la mort, qui vont très souvent être des objets demandés, tout ça, histoire de prendre de l'avance un petit peu là-dessus. Je pense que c'est pas spécialement rentable de prendre des objets violets et bleus, étant donné que c'est pas forcément les plus compliqués à crafter. Peut-être le livre de la destinée, parce qu'il est relou, parce qu'il faut deux fois l'équipe. Ouais, il faut 2 fois 60, il me semble, pour en faire un, donc du coup, et en général, on nous en demande deux. Euh, Ouais, moi ça va partir surtout sur des cartes de la mort, des équipements d'alchimie, j'en ai besoin aussi, mais après ça c'est personnel, hein, bien sûr, ça va dépendre de ce qu'ont besoin vos héros. S'ils sont comme nous, un violet plus 1, voilà par exemple, sur ce compte-là, bah, ce que je vais faire, c'est que je vais regarder ici, par exemple, bon bah il a besoin des bagues comme ça, il a besoin de couteaux du lancer, je sais pas s'il y en a là-bas, il faudra que je vérifie, il a besoin de canne du fourbe, tout cela, donc du coup on va aller dans la boutique, on va retourner ici. Et on va voir qu'il n'y a aucun objet que j'ai cité qui est dans la boutique, effectivement. Mais bon, on va en trouver, on va en trouver. Je sais que de la carte de la mort, ils vont forcément nous en demander au bout d'un moment. Je les connais, c'est des filous. Clac, et ici des équipements d'alchimiste, on les a vus. Donc ça, on pourra en prendre déjà à l'avance. Ça nous évitera d'avoir les crafts plus tard. Tout ce genre de petites choses. Après, je pense qu'on peut prendre peut-être les violets qui sont un petit peu compliqués, mais moi je miserais plus sur les objets orange histoire de prendre de l'avance directement parce que c'est vraiment là que ça va nous prendre du temps. Parce qu'à chaque fois c'est 80 objets et ils nous demandent 3 ou 4 fois enfin, par exemple, moi je sais que sur mon compte actuellement j'ai un objet orange qui me demande du coup 2 fois 80 plus 2 fois 3 fois
3 fois 60, donc 180 plus 160, 240, 340 objets, alors que quand on demande de farmer un objet rouge, c'est 200 objets. Donc il y a des objets orange qui sont bien plus compliqués à farm qu'un objet rouge en fait, donc c'est un petit peu... des fois vaut mieux justement faire une fixette sur les objets orange justement plutôt que les rouges. Je pense que si je dis pas de bêtises, c'est ça tout à l'heure, je vais débloquer l'IAN, donc on va pouvoir enchaîner des tests, j'avais envie de la mettre un petit peu et tester, voir ce qu'elle vaut en début de partie. Je suis pas sûr que ce soit une valeur très sûre, mais dans tous les cas, on va faire des tests, il n'y a qu'en testant qu'on saura. Normalement, je vais passer level 67, alors j'ai tenu au courant le chef de ma guilde, que je vais quitter la guilde pour X et Y raison, et aussi pour jouer avec les gens de la chaîne YouTube qui était la raison principale de créer ce compte. Et vu qu'il n'y en a pas en fait dans cette guilde, bon bah c'est pas très intéressant, donc je vais rejoindre une guilde où ils sont bien plus. Alors ici c'est parfait parce qu'il nous faut des cristaux pour notre ami Dante en vert. Clac. Qu'est-ce qu'on a au niveau des raids de guilde? Ça risque d'être un peu catastrophique. Surtout quand je vois ça. Qui me demande 3 teams. Quand je vois ça, ça me pose pas trop de problèmes normalement. Ma team est assez équilibrée pour que ça tienne. Mais... pour ce qu'il y a derrière, je vous avoue que ça m'inquiète un petit peu plus. Même ça, en fait, ça a l'air inquiétant. Bon, il suffisait que Dante mette une frappe et ça a clôturé l'affaire. Et il a bien servi aussi. Il y a une autre chose auquel j'ai pensé entre temps que je suis en train d'oublier et que je voulais vous dire. Ah oui, non, je voulais juste aller faire un petit tour aussi de l'event tout simplement. Donc se connecter, c'est un event en 5 jours, donc on va pouvoir se connecter 5 fois. Ouvrir des coffres de l'outre-terre, donc on va pouvoir en ouvrir 15, 18 si on utilise la petite astuce du décalage horaire, mais ça ne servira à rien, donc ça sert pas forcément à grand chose de forcer. Dépenser 100 émeraudes, ok, donc là on connaît, hein, donc ça c'est pas fait pour nous, et en plus je pense que si vous avez des émeraudes, c'est pas là-dedans qu'il faut les claquer, hein, ça vaut clairement pas le point, pas le coup. En plus, il nous demande de nous faire 9000 points VIP, toujours plus. Dépenser de l'énergie, bon bah ça c'est pareil, on va le faire, mais sans forcer. Moi personnellement, c'est même sur mon compte principal, c'est clairement pas un event sur lequel je vais forcer, il n'y a aucun intérêt. Commencer ou rejoindre une aventure, bon bah c'est simple, hein, il suffit d'en rejoindre 5. Tous les jours on se fait notre petite aventure, on prend le réflexe, histoire de maximiser quand même les bonus. Ouvrir 4 coffres d'artefacts. Ok, bon bah là j'en ai 120 par exemple. Bah, on est bien content par exemple d'avoir fait nos stocks comme on disait. Donc là on va pouvoir en ouvrir. Je vais en ouvrir 80 et puis j'ouvrirai les 20 restants sur les prochains jours. On a bien fait, on a bien fait. L'économie de pièces, tout ça. Une bonne économie. Ah, j'en ai ouvert 70, je pensais être à 80 déjà, j'ai pas fait attention. Clac, ce qui devrait quand même nous aider, ce qui devrait nous permettre de nous faire un bon boost pour notre Dante, parce que pour le moment on n'a toujours pas atteint leur rang vert, donc c'est un peu compliqué. Je peux pas du tout, comme j'ai expliqué, en gros, une fois qu'il sera vert, effectivement, je commencerai à mettre des grilles sur ID, j'en avais mis au début, mais c'était une erreur. Là c'est tant qu'on me demande du gris, je mets le gris ici, et une fois qu'il sera vert, on verra. Pour les artefacts, pour les boosts, je sais plus si j'en avais déjà parlé ça, hein, mais les deux premiers sont clairement les plus intéressants, voire le premier. Mais le deuxième est quand même très fort aussi, donc ceux-ci seront les derniers qu'on va s'amuser à passer en étoile absolue, quel que soit le héros. Hop, check. Niveau 67, 200 d'énergie, hop. J'aurais bien voulu me retester le boss du chapitre 9, ça fait quelques jours que je l'ai pas fait. Et je vous avoue que je bloque un peu. Hop, pour le moment j'entretiens un peu ces 7 héros, enfin je les entretiens, tout est relatif. Je vais aller faire la tour avant.
C'est dommage par contre, j'ai pas fait attention parce que je viens de prendre un niveau, je vais faire ma tour, c'est pas ce qu'il y a de plus malin. Augmente la défense, augmente les dégâts. Hop. Ici je préfère prendre des dégâts et me stocker des points pour plus tard. Parce qu'il n'y a pas très longtemps, il m'est arrivé, bon, j'ai quand même réussi à finir ma tour, mais j'avais une réincarnation et un redonne 80 points de vie que j'ai pas pu prendre parce que j'avais pas assez de points, parce que j'avais trop boosté ma défense magique, ce qui me servait à rien au final sur la fin. Ok. Ça a donné de l'or, qu'on puisse mettre nos talents à jour. Il faut par contre pas que je fasse de trop... faut que je fasse attention, parce que dans la saison astrale, il faut que j'utilise des... Il faut que je monte 2 niveaux de points de vie en glyphe, et ça va me coûter pas mal de pièces, j'ai vu hier. Parce que je compte pas les mettre à un héros qui me sert à rien. Ici on va prendre ça et ça, les dégâts magiques j'utilise pas assez pour que ce soit rentable, toujours pareil. On prend des boosts qui nous intéressent. Ok, alors, check, check, check et check. Hop, un coup de denté et ça règle l'affaire. Hop. La tour, je vous conseille vraiment de la faire en manuel, hein. Moi j'ai fait un petit peu en auto. Là par exemple je mets auto, mais c'est juste le temps, histoire que Dante lance le plus vite possible sa flèche. Ce qui va nous être rentable, mais jouer clairement pas en auto. Par contre je sais pas pourquoi j'ai mis Axel en patron, j'aime pas trop. Moi le but c'est bien plus fort maintenant. Allez hop, nettoie-moi ça s'il te plaît là. Parce qu'on va plus très bien. Il me semble qu'en énergie c'était pas le problème, donc on va augmenter leur défense, les dégâts magiques on s'en fout, on n'en met pas. Ah, on a pris très très cher sur le dernier combat. Mince. Je crois pas que j'ai shooté Galad, c'était pourtant celui que je visais à la base. Ok, il reste que la petite Théa. Dans ce cas-là, en général, bon là ils l'ont tué trop vite, mais sinon je la laisse vivre. Je ne déclenche aucun héros power, étant donné que Théa fait partie des héros qui ne mettent pas vraiment de dégâts, tout simplement. Donc j'en profite pour mettre un petit Axel, pour me re-heal tout ce que je peux. Oh que ça fait mal. Oh que c'est douloureux. Pareil, si on se retrouve avec juste à réussir à garder juste Martin en vie, hein, on va surtout pas hésiter à ne pas déclencher nos héros power. Rufus c'est pareil, c'est pas un héros qui met spécialement du dégât. Donc on va essayer de stocker jusqu'à ce que Maya puisse mettre son héros power. Nebula aussi tant qu'à faire, on peut le mettre, c'est pas trop dramatique. Mais là voilà, on perd pas de vie au moins. Elle se soigne. On en fait de même comme vous pouvez voir. Et voilà, hop. Merci Martha d'avoir été sur ce combat. Tu nous as permis de belles choses. Oui, oui, oui. Elle a pris un sacré coup la Maya. Ok, allez hop. Un coup de denté et ça plie l'affaire avec Albus. Tant qu'à faire, on se met une petite sécurité histoire qu'ils aient vraiment pas le temps de mettre un coup. Même si j'aurais peut-être plutôt dû la garder pour le prochain combat. Alors, 40% de vie, 80% de vie.
On n'a pas besoin par contre l'énergie, à la limite on va lui en donner. Et puis on va se mettre ça. Il reste combien de points? 79. Oh, tant qu'à faire, autant lui remettre sa vie à fond aussi. On est à l'étage 38, normalement. Des points d'avance, j'ai ce qu'il faut. Ma team est plutôt encore bien. Ah, ça va être le jeu, ça va être de shooter Yasmine. Yes. Mission accomplie. Et tout le monde descend du train. Incroyable ce Dante. Bah là on va attendre un petit peu qu'ils se remettent full life et puis on va les laisser taper. On va pas utiliser de héros power pour ça, à part celui d'Albus à la rigueur. Comme vous avez pu le remarquer, mon petit Albus est passé en vert d'ailleurs. Bientôt il pourra patronner notre ami Heidi. Après on passera très vite je pense sur Caïn. Je sais pas si je le passerai Albus en violet avant ou si une fois bleu je vais tout de suite changer. Oui. Oui, oui, oui. C'est pas celle qui devrait mettre le plus de dégâts, ça va. Au final on s'en sort bien. Plus de peur que de mal. Et apparemment avec silence. Allez hop, tout le monde descend du train. J'adore, mon Dante c'est le contrôleur quoi. Bah écoutez, on a des points, on peut les prendre. Autant redonner de la vie. Même s'il me semble pas que j'étais trop en complication avec la réincarnation disponible d'Astaroth. Tiens, voilà le juge là qui sert à rien. Tiens, tu vas absorber des dégâts. Tiens, absorbe des dégâts. Hop. Non, vraiment, je suis désolé, hein, je suis un peu frustré, mais j'ai passé beaucoup de temps en me disant que j'arriverais à trouver quelque chose. Et pour moi, vraiment, il n'y a rien à faire de ce héros, donc perdez surtout pas de temps avec lui. C'est direct passé. Bah, elle a pas duré, elle a pas pris du temps à se lancer ta réincarnation, l'ami. Oh. Alors, Paca. On s'en fout sur qui on l'envoie là pour le coup. Le pouvoir de Nebula, on va juste casser le bouclier d'Astaroth. Là par contre il va falloir quelque chose qui se réveille parce que je vais prendre du gros dégâts très bientôt là. Voilà, c'est bon. Il y a le contrôleur. Le contrôleur s'est réveillé. Ce qui est génial, c'est que vu qu'en plus il tue tout le monde à la fin du combat, bah, vu qu'à chaque fois que vous tuez un adversaire, ça fait monter un peu votre jauge, bah, du coup, vu qu'il finit le combat et qu'il en tue 4 d'un coup, bah, il arrive sur le prochain combat, il est déjà chargé. Du coup, ça c'est. Bon, en tout cas, nous voilà au dernier étage. Ce coup-ci, là par contre, celui-ci, je le joue en auto parce qu'on n'a pas plus besoin de coffrer nos attaques, donc autant tout envoyer au max. Hop, tour de plus de fête. Saison astrale, du coup, comme je vous disais, améliorer les glyphes santé, c'est ça, voilà. Il fallait que je mette 2 niveaux. Et ça me coûte 102 000, du coup. Bon, ça n'est pas mort d'homme. Euh, Pardon. Sur la page officielle, aujourd'hui, ils donnent des portails et de l'énergie. Donc n'oubliez pas de les récupérer. Moi personnellement, si vous êtes comme moi et que vous en êtes à l'aventure 4-5, n'utilisez pas ces portails, hein, stockez-les, ils n'ont pas de date de péremption et on les utilisera quand vous serez à aventure 10, 11, enfin quand les aventures commencent à réellement payer parce que sinon c'est un peu du gaspillage tout simplement. Voilà pour les
coffre de la tour. Donc les aventures, voilà, rejoignez-les, faites-les tous les jours. Vous pouvez le faire comme la stratégie que j'avais expliqué. Un jour, vous ne terminez pas l'aventure, vous récupérez juste vos coffres pour la récompense journalière. Et après, vous revenez le lendemain et vous pouvez faire votre aide. Du coup, ça prend quand même un peu moins de temps. C'est quand même du... Puis c'est un peu chiant les aventures, c'est assez répétitif, on va pas se mentir. Moi, je sais que comme j'ai expliqué, ça doit faire 500 fois que je fais la 11, donc j'ai plus aucun attrait à la faire en fait, je sais exactement ce qui m'attend. Voilà, voilà, écoutez, je pense qu'on a fait le tour. Juste pendant que j'y pense, parce que j'ai fait une grosse erreur l'autre jour d'ailleurs, personne ne l'a noté et j'en étais bien content de ne pas me faire reprendre, c'est jamais très agréable. Euh, sur les boss d'Asgard, ici, on a un boss quand on le combat quand on a une fois, on a un premier bonus. Quand on le combat 3 fois, je crois qu'on a un deuxième bonus si je dis pas de bêtises. Et quand on le combat 5 fois, on a un bonus. La dernière fois que j'ai battu Asgard, que je me suis battu à Asgard, on avait bien vu que j'avais de quoi faire 3 teams ou 4 teams peut-être complètes, je sais plus. Et du coup, j'ai pas pu faire mes 5 combats. Donc je sais que la dimanche, je vais envoyer un premier combat, enfin à voir exactement, mais vous savez qu'on va regarder directement en mode fandom random ici. Donc, imaginons que j'ai une team, c'est celle-ci, ça c'est ma team 1, ça c'est ma team 2, ça c'est ma team 3, et donc je pourrais faire que 3 attaques. Mais ce que je vais faire, c'est qu'on avait vu que eux 5 ensemble faisaient 800 de dégâts. Alors qu'ils fassent 800 de dégâts ou 0, je vous avoue, ça ne change rien. Donc ce que je vais faire, c'est que je vais envoyer une première attaque avec Trompe la Mort, level 1, juste Trompe la Mort qui fera pas de dégâts. Une deuxième attaque avec Astrid et Lucas juste qui feront peut-être 0 de dégâts aussi. Ensuite je vais faire ma troisième attaque avec ces 3 héros. Ensuite je vais faire ma quatrième attaque avec ces 5. Puis ma cinquième attaque avec ces 5 héros de manière à pouvoir vraiment avoir les 5 attaques tout simplement. Enfin les 5 bonus d'attaque de boss parce que c'était assez dramatique en fait de rater un bonus aussi bêtement en fait tout simplement. Il n'y a pas d'autre mot à dire je pense. Bah écoutez, là je vais aller cramer ma petite énergie, j'espère que pour vous ça va bien se passer. N'oubliez pas que vous pouvez faire vos tests en puissance max si vous commencez à être vraiment léger au niveau des vies. Ce n'est pas négligeable. Sur ce, je vous souhaite une très bonne continuation, un bon jeu. N'hésitez pas à lâcher un petit pouce et à vous abonner si la vidéo vous a plu. Et allez, on se retrouve bientôt, ciao ciao.